Donc bienvenue pour ce satsang, hein, pour ce rassemblement autour de la vérité, puisque c'est cela que ça signifie. Non pas une vérité que quelqu'un détiendrait personnellement, comme un point de vue personnel qui serait supérieur à un autre, mais la vérité de notre vraie nature. C'est ce vers quoi nous pointons ici et uniquement cela. Car au fond, si nous sommes ensemble ici, c'est que nous savons qu'il n'y a aucune expérience dans le monde, quelle qu'elle soit, qui peut véritablement nous libérer, même si nous l'avons cru longtemps, quand nous avait inculqué cela, à travers des leçons de bonheur qu'on a reçues des parents, des maîtres, professeurs, amis, médias et autres. Nous avons bien vu que lorsque nous avions rempli ces cases, peut-être pour certains d'entre nous à la perfection, eh bien, le bonheur que l'on retirait momentanément de certaines expériences ne durait pas. Et s'il avait une certaine durée, il était toujours susceptible de s'arrêter, tout simplement parce que toute expérience a un début et une fin. Alors ce vers quoi nous pointons ici, c'est justement cela qui n'a ni commencement ni fin. Et quand par exemple Jésus nous dit dans les évangiles, avant qu'Abraham ne fût, je suis, c'est vers cette part de nous éternelle que l'on s'adresse et que l'on vénère et que l'on peut réaliser que l'on est vraiment. Quand Jésus dit « avant qu'Abraham ne fût, je suis », il ne fait évidemment pas référence au personnage de Jésus, à l'homme. Il fait référence à ce « je suis » qui est en chacun de nous. Cette simple sensation d'être, cette évidence que je suis conscient. Et cette conscience qui est consciente du monde, qui est consciente du corps, qui est consciente du mental, des pensées, cette conscience qui est consciente de tout ce qui nous parvient comme information par le truchement des 5 sens, les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs, les sensations, ainsi que les pensées, et puis les émotions qui sont un mixte de pensées, de sensations. Eh bien cette conscience ordinaire, on pourrait dire, peut tout d'un coup devenir extraordinaire lorsqu'elle devient consciente d'elle-même. Lorsque la conscience que nous sommes, parce que chacun d'entre nous est conscient en cet instant, au lieu d'être identifié ou attentive à un objet qui apparaît en elle, sous forme de perception, tout d'un coup se retourne, je mets les guillemets là, se retourne vers elle-même et prend conscience d'elle-même en tant que conscience. Et finalement, c'est ce que l'on appelle le basculement de la conscience vers elle-même. À un moment donné, il nous est possible dans cette vie-ci de réaliser qu'il y a en nous quelque chose qui ne change pas, qui est toujours là, toujours présent. Et lorsque Jésus dit « je suis » avant qu'Abraham ne fût, cela signifie
Abraham représente le début d'une tribu, le début d'une certaine humanité, d'une nation, du temps, de l'histoire. Donc avant le temps, avant même l'histoire, il y a en moi quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire. Il y a une forme de transcendance, quelque chose qui ne change pas, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une expérience, qui a un début, une fin, mais quelque chose qui a conscience des expériences. Et quand il dit avant, ça ne suggère pas que c'est avant dans le temps. C'est un avant qui contient tous les temps. On pourrait dire que c'est le maintenant. Ou une atemporelle conscience. Car à chaque fois que nous prenons conscience du fait que nous sommes conscients, que nous faisons basculer la conscience vers elle-même, et je vous invite à opérer cette révolution maintenant, sentez ce que cela fait que d'être. Je suis. Sentez simplement qu'en cet instant, il y a de l'être en moi. Et cet être est conscient. Il est conscient des phénomènes, du monde, du mental, des sensations, des odeurs, des goûts, des pensées. Tout ça, ça va et vient. Ça apparaît, ça disparaît, ça naît, ça meurt. Tout ce qui apparaît doit disparaître. Mais la conscience qui est consciente de ces apparitions-disparitions ne naît pas et ne meurt pas avec elle. Et donc, en devenant conscient du fait que vous êtes conscient, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui est toujours là maintenant, toujours disponible, qui ne change pas avec les expériences, qui ne naissent pas avec elles, qui ne naît pas avec elles, et qui ne meurt pas avec elles lorsqu'elles se dissolvent. Donc je vous invite à ce qu'on appelle peut-être la plus haute méditation qui soit, qui n'est pas un faire, c'est pas une activité que l'on fait, c'est une reconnaissance de ce que l'on est. Nous reconnaissons en cet instant que je, c'est le nom qu'on donne à cet espace de conscience en nous, en chacun, que je suis conscient d'être je. Je suis conscient d'être. Et là, nous réalisons notre nature fondamentale. C'est cette nature fondamentale vers laquelle pointe Jésus lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Et vous aussi, vous pouvez, nous pouvons chacun dire « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Parce que par la simple observation discriminative, nous réalisons que tout ce qui apparaît à cette conscience, eh bien justement apparaît et disparaît, mais que la conscience que je suis demeure. Elle demeure là, en arrière-plan, et n'est pas affectée par ce qui apparaît et ce qui disparaît en elle. Il y a un absolu détachement de cette conscience.
Et c'est ce que nous réalisons ensemble, au cœur du satsang, lorsque nous investiguons la nature du soi. Nous faisons l'investigation du soi. Nous regardons qui nous sommes vraiment. Nous avons tous, à un moment donné, et pendant longtemps sans doute, plus ou moins longtemps, cru que nous étions une personne séparée, avec un nom, un âge, une forme, un poids, une taille, une adresse, un CV, des accomplissements, des échecs. On avait une famille, une nation, une nationalité, un genre, des préférences, un caractère. Et donc nous nous sommes identifiés. Le je suis, cette pure conscience d'être, c'est momentanément perdu dans ses créations, on pourrait dire. C'est momentanément identifié par erreur à ce que nous ne sommes pas. Et vous le savez, toutes nos souffrances, ce qu'on appelle la souffrance, c'est vouloir ce qui n'est pas, ou ne pas vouloir ce qui est, toutes nos souffrances psychologiques, notre peur de la mort, notre peur du manque, cette angoisse existentielle que nous avons sentie à des degrés divers et variés, toutes nos frustrations, tous nos sentiments de séparation, sont liés à la méconnaissance de notre vraie nature. Donc c'est pour ça que c'est essentiel, ces partages que nous avons ensemble. C'est un moment où la conscience se retourne sur elle-même. Elle reprend conscience de ce qu'elle est vraiment, vraiment. Dans le flux de la vie, il est facile d'oublier notre vraie nature. C'est ce que nous avons fait pendant des longues périodes. Mais quand on prend le temps, comme nous le faisons en satsang ici, d'investiguer vraiment la nature du soi, il est également facile de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Et ces retrouvailles ne passent pas par la mémoire. C'est une expérience directe. C'est le moment où le sujet, devient conscient de je, qui n'est pas un objet. On pourrait dire l'objet et le sujet fusionnent. Donc il n'y a plus de dualité. Quand je prends conscience de je, quand je redeviens conscient d'être conscient, il n'y a plus de dualité. Dans cet instant magique, le monde, le corps, tout disparaît. Il n'y a que je, prenant conscience de je. Si l'on vous pose la question « Qui es-tu ?», vous aurez peut-être du mal à répondre par les mots. On va entrer dans des considérations
peut-être psychologique, ou alors on va mettre des concepts sur le soi, on va affirmer quelque chose, et ça viendra de la mémoire de toute façon. Et la mémoire, c'est le passé. Mais si on veut répondre dans le présent, maintenant, à la question « Qui es-tu ? Qui suis-je » je dois me demander, finalement, est-ce que je suis ? Est-ce que je suis ? Et là, je pense que chacun d'entre nous répond de façon évidente par oui, oui, je suis. Autant la question « Qui es-tu » c'est difficile d'y répondre avec des mots. Mais si je vous pose la question « Est-ce que vous êtes ? Est-ce que tu es ?» alors là, plus d'hésitation. Et en fait, cette évidence d'être ce oui évident et direct qui vient à la deuxième question, est-ce que tu es en train d'être ? C'est en réalité la réponse à la première question, qui es-tu ? Et bien, ce que je suis, c'est cela qui dit oui au fait d'être. Voilà ce que je suis vraiment, vraiment. Finalement, je peux dire, mais c'est encore des mots, je suis. Voilà ce que je peux dire. C'est encore des mots. Il se trouve que c'est les mots qu'utilise la lumière dans la Bible lorsque Moïse est invité à libérer le peuple juif et à lui donner les tables de loi, et que Moïse demande à cette lumière de lui dire qui elle est. Cette lumière répond « Je suis, je suis ». Donc je vous invite à simplement vous déposer dans ce sentiment d'être. Je suis, cette évidence d'être. Et même s'il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir la pensée, mais est-ce que je suis vraiment ? Pourquoi pas ? Une sorte de doute ultime. Eh bien, vous êtes conscient de ce doute. Vous êtes ultimement cette conscience qui prend connaissance du doute. Donc, quelles que soient les perceptions survenant dans l'instant, les pensées, je vous invite, chaque fois qu'il y a une perception, à ramener l'attention, ce mouvement vers la perception en question, vers sa propre source, comme un élastique qui se serait tendu vers une pensée, une sensation, une odeur, une émotion, un son. Simplement détendre cet élastique, relâcher la tension dans sa propre source. C'est pour ça que cette
reconnaissance de notre vraie nature n'est pas le fruit d'un effort. Il n'y a pas d'effort à faire pour arrêter de faire un effort. Ce n'est pas vrai. Et l'arrêt d'un effort vient simplement de la prise de conscience, de la connaissance de l'effort que je suis en train de faire. Si vous êtes en train de faire le moindre effort en ce moment pour maintenir une perception quelconque, une sensation, une émotion, une image, alors voyez-le, constatez l'effort que vous êtes en train de faire. Ne cherchez même pas à détendre la tension. Attention, ça vient de deux mots latins, ad, vers, tendere, tendre, se tendre ou s'étendre. Ce n'est pas la peine de s'étendre ou de se tendre vers quoi que ce soit. Car nous visons la réalité ultime ici. C'est notre seule visée ici. Nous voulons connaître la vérité ultime et nous libérer du joug de l'ignorance. Et pour cela, pour se connaître soi-même, il n'y a aucun effort à faire. Tout pas que nous pourrions faire dans une direction ou dans une autre ne serait qu'un éloignement. Nous avons tellement pris l'habitude de nous éloigner de nous-mêmes pour nous comprendre, psychologiquement parlant. Nous nous sommes compris, entre guillemets, au travers d'images, au travers des images et des concepts des autres. Parce que c'est les autres, finalement, qui nous ont dit que nous étions une personne, un humain, ceci, petite fille, un petit garçon, ceci, cela. Mais ici, les concepts, les mots, ne nous servent à rien parce qu'elles sont fondées sur le passé. Et nous voulons vraiment nous redécouvrir tels que nous sommes. Sans concept, sans mots. Directement. C'est pour ça que je vous invite ici à une connaissance directe. On pourrait appeler ce que nous partageons ici une voie directe de connaissance. Pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de moi ni de personne. Vous êtes votre propre autorité. Vous êtes déjà la conscience. Et la conscience n'a pas besoin de s'imaginer. Cela demande un effort. Et c'est trop d'effort que de s'imaginer être quelque chose, quelqu'un, une forme, avoir un âge. Ça demande des efforts. Donc dès qu'il y a une pensée qui surgit, une perception, je vous invite à ramener l'attention vers je, vers cet espace de conscience dans lequel la perception apparaît. Plutôt que de vous intéresser à la perception transitoire, portez toute votre attention sur l'espace de connaissance par lequel les perceptions sont connues.
C'est comme redécouvrir quelque chose qui avait toujours été là. La paix que je semblais ou que je croyais pouvoir trouver au travers de spéculations, de raisonnements, de comparaisons, de justifications, d'élaboration mentale, elle se révèle avec encore plus d'évidence, d'acuité, lorsque le mental se résorbe dans la source silencieuse dont il avait émané. L'amour que je cherchais auprès d'un autre être, auprès de mes enfants, de mes parents, de mes amis, la reconnaissance que je cherchais auprès de mes proches, auprès de mes supérieurs au travail, de mes collègues, toutes ces particules d'attention que l'on cherche lorsqu'on se prend pour un individu séparé, et que l'on cherche parce qu'on est coupé de la source, cet amour, cette reconnaissance, cette paix, cette complétude se révèle lorsque vous cessez de faire semblant, de la chercher ailleurs, qu'ici. La complétude de votre être, la joie d'être, la paix d'être, et ce sentiment d'amour pour toute chose se trouve très exactement ici, maintenant, lorsque vous cessez de la chercher plus tard que maintenant. La redécouverte de notre vraie nature ne se fait donc pas par une accumulation de connaissances, mais par une soustraction de fausses connaissances, une soustraction de l'ignorance, d'une soustraction des habitudes mentales, d'une soustraction de notre tendance à nous auto-hypnotiser, d'une cessation de l'effort, d'un arrêt de tout désir d'autre chose que ce qui est là maintenant.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini